Alors mes chers amis, nous allons continuer le sujet dont nous avons parlé l'autre jour, à savoir l'étude de Torah pour une personne en deuil. L'autre jour, nous avons dit qu'une personne qui est en deuil, qui se trouve dans les 7 jours de deuil, n'a pas le droit d'étudier un certain nombre de sujets de Torah. Il y a, à contrario, quelques sujets qui sont autorisés. Et nous avions dit l'autre jour que non seulement c'est autorisé de les étudier, mais il faut les étudier. Dès lors qu'on peut étudier, on doit étudier. On a dit aussi l'autre jour que ce qui est obligatoire, comme par exemple la Kriyat Shema, comme par exemple tout ce qu'on a l'habitude de réciter le matin dans la prière, toutes ces choses-là, bien que ce sont des versets, on a le droit de les réciter pendant cette période de deuil. La question qui se pose, a-t-on le droit de lire le Chok l'Israël? Comme vous savez, il y a, en particulier au jour d'aujourd'hui, énormément de personnes qui ont la coutume chaque jour de lire le Chok l'Israël. Le Chok l'Israël, c'est un livre dont le concept est, chaque jour, d'apporter tout type d'études. Ça veut dire, chaque jour de la semaine, chaque semaine, il y a un certain nombre de versets de Torah qui sont rapportés, de Nevi'im, des Ketuvim. Il y a ensuite des Mishnayot, il y a ensuite de la Gemara, il y a ensuite de la Halacha, il y a aussi du Moussar, il y a même de la Kabbalah. De cette façon-là, chaque juif peut chaque jour étudier un petit peu de Torah, un petit peu de Mishnah, un petit peu de Gemara, et on sait que c'est quelque chose de fabuleux de réussir à lire tous les jours ce Chok l'Israël. Le Chok l'Israël, le Harizal a approuvé tout à fait cela. Il y a de grands rabbanim tels que le Chida qui écrivent que c'est super important de le lire. Est-ce que une personne qui a la coutume tous les jours de lire le Chok l'Israël a le droit pendant cette période de lire le Chok l'Israël ou pas? Réponse, écrit le Rav Ovadia Yosef. Étant donné que le Chok l'Israël, ce n'est pas une obligation formelle, il n'y a pas d'obligation tous les jours de lire le Chok l'Israël. La preuve d'ailleurs, c'est que le grand Rav Maharil Diskin dit qu'une personne qui étudie la Torah toute la journée, elle n'a pas besoin d'étudier le Chok l'Israël. Le Chok l'Israël, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose qui est bien, qui est recommandé, mais qui n'est pas obligatoire. Dès lors, on ne peut pas dire qu'on autorise à une personne endeuillée de lire le Chok l'Israël comme on lui a autorisé la Kriyat Shema. Quel rapport? La Kriyat Shema, c'est obligatoire. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Alors que, c'est écrit dans la Torah, j'allais dire. Alors que lire le Chok l'Israël, c'est écrit ni dans la Torah, ni dans la Gemara, ni dans le Shulchan Aruch. Et donc, on ne peut pas autoriser. D'ailleurs, dans le livre des Kinot de Tisha B'Av, de Ish Matzliach, qui a été écrit par Rav Mazouz, il a organisé le Chok l'Israël de Tisha B'Av. Et il a rapporté que des parties qu'on a le droit d'étudier. Des versets de la Torah qu'on a le droit de lire ce jour-ci, des Nevi'im, des Ketuvim, des Mishnayot qui concernent les lois de deuil, des Halachot qui concernent les lois de deuil. Et de cette façon-là, ce Chok l'Israël-là, bien évidemment, on a le droit de le lire. Mais le Chok l'Israël ordinaire de la paracha de la semaine, ceci est interdit. Il y a un Rav qui s'appelle le Gesher HaChaim, qui a écrit qu'une personne qui a la coutume tous les jours de réciter, et si un jour on lui empêche de réciter, elle risque d'être très triste, ça risque de terriblement l'affecter, il y a lieu de lui autoriser. Quelle est sa preuve? Il y a dans le Talmud Yerushalmi un enseignement dans lequel il est écrit qu'une personne qui adore l'étude de la Torah, personne qui est folle amoureuse de la Torah, en hébreu ça s'appelle halahut achar alimud, qui adore l'étude, et bien cette personne-là, écrit dans le Yerushalmi, on peut lui autoriser d'étudier la Torah pendant la période de deuil. Quelle est la raison pour laquelle le Yerushalmi autorise? C'est que pendant cette période de deuil, on ne doit pas se réjouir. Se réjouir, c'est interdit. Dans la mesure où cette personne-là, si elle n'étudie pas, c'est pas qu'elle va pas se réjouir, c'est qu'elle va être profondément triste. Au moment où elle va étudier, c'est pas pour se réjouir, c'est pour ne pas être triste. Et ceci, on autorise. Un petit peu comme le fait de se doucher. Se doucher pendant la période de deuil, c'est interdit. On l'a déjà dit. Maintenant, une personne qui est maniaque, et qui si elle ne se douche pas, elle risque de tomber malade, cette personne-là, on lui autorise. Pourquoi? Parce que la jouissance est interdite. Mais de ne pas être profondément affecté, ça, c'est autorisé. Et donc,
dit le Gesher HaChaim, cette personne-là, qui aura énormément de mal, qui sera très peinée si on ne lui autorise pas à lire le Chok l'Israël, qu'elle a la coutume de lire tous les jours, qu'elle aime tellement, il y a lieu de lui autoriser. Quel est simplement ici le problème? C'est que le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, au moment où il rapporte ce Yerushalmi, immédiatement ensuite il écrit que les autres grands décisionnaires n'ont pas rapporté les propos du Yerushalmi. Comme pour dire, bien qu'il ne le dit pas explicitement, qu'on ne peut pas tellement se reposer sur cette opinion. Le Talmud Bavli, qu'on a sous nos mains, qu'on a l'habitude d'étudier, il n'écrit pas cela. Les décisionnaires n'ont pas rapporté. Donc, on ne peut pas se reposer sur ce Yerushalmi. C'est la raison pour laquelle dit le Rav Ovadia Yosef que non, même si cette personne-là s'attriste, qu'elle s'attriste, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans certains livres, on rapporte qu'il y avait un grand Talmid Chacham qui, pendant les 7 jours de deuil, étudiait la Torah. De façon ordinaire, les textes qu'il avait l'habitude d'étudier, pas les textes qui sont autorisés pendant la période de deuil. Et lorsqu'on est venu le voir, et qu'on lui a dit « Mais tu sais, Rav, c'est interdit. Comment tu peux faire une telle chose ?» Il paraît qu'il aurait dit « Je sais que c'est interdit, et je sais que je risque de recevoir une punition, mais j'aime tellement la Torah que je suis obligé. Tant pis que je reçois une punition, j'ai besoin d'étudier la Torah. » Bien évidemment, beaucoup de décisionnaires disent que non, c'est impossible. C'est impossible qu'un tel témoignage soit fondé. C'est impossible qu'un grand rave ait pu dire une telle chose. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est pas du commerce. La Torah, c'est pas moi je suis prêt à recevoir la punition, mais je fais ce que je veux. Non. Hachem n'a pas simplement dit si tu accomplis une mitzvah, tu auras une récompense. Si tu enfreins sa volonté, tu auras une punition. Hachem a dit j'interdis. J'interdis, ça veut dire ne fais pas. Ah, mais tu es prêt à recevoir la punition? Non. Interdit, ça veut dire on ne fait pas. Et si tu fais, tu auras une punition. Une personne qui dit moi j'aime tellement la Torah que même si je suis puni, eh ben c'est pas grave, j'étudie. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de le faire, Hachem t'a interdit. Donc c'est impossible de dire ça. Surtout que dans certains livres, on dit que ce fameux Rav, on dit que c'était Rabbi Yosef Rougin, le Ragachovi. C'était un Rav immense. C'est impensable de dire une telle chose. Alors quoi, le témoignage est faux. Alors en fait, pas mal de grands décisionnaires disent que c'est vrai que ce Rav-là, Rabbi Yosef Rougin, étudiait la Torah pendant la période de deuil. C'est vrai. Simplement, hein, comment ça se fait qu'il le faisait? Pas qu'il était prêt à recevoir une punition, non, ça c'est n'importe quoi. C'est faux ça, il n'a jamais dit ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que lui se repose sur l'opinion du Yerushalmi. Il y a un Yerushalmi qui dit qu'une personne qui est amoureuse littéralement de la Torah a le droit d'étudier pendant cette période-là. Et bien lui, il était amoureux de la Torah. Et lorsqu'on lit un petit peu sa biographie, quand on lit un petit peu sa vie, on s'aperçoit que lui, c'était vraiment un fou amoureux de la Torah. Il n'y avait pas une seconde où il détachait son esprit de la Torah. On raconte que même quand il marchait dans la rue en étant complètement concentré dans la Torah, les personnes qui se trouvaient face à lui, immédiatement se mettaient sur les côtés pour pas qu'il les heurte. Tant il était concentré dans l'étude de la Torah. Dit le Rav Ovadia Yosef qu'une personne de cette dimension-là, une personne qui vraiment aime et adore la Torah, qui voudrait se reposer sur ce Yerushalmi, on pourrait lui autoriser. D'ailleurs, même le Bet Yosef n'a pas écrit que c'est interdit de se reposer sur le Yerushalmi. Il a dit, moi, j'ai pas vu que les autres décisionnaires apportent cette opinion-là. Comme pour laisser une place à certaines rares personnes qui sont vraiment arrivées à cette dimension d'amour de Torah, de pouvoir se reposer sur ce Yerushalmi. En tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas le commun des mortels qui a l'habitude de lire le Chok l'Israël qui peut se permettre de se reposer sur ce Yerushalmi. Donc, si on veut lire le Chok l'Israël, qu'on lise un Chok l'Israël qui obéit tout à fait aux paragraphes et aux passages qu'on a le droit de lire pendant cette période-là.